Ok, donc c'est parti pour un nouveau format. Là, je vais t'analyser le physique d'un de nos frères, Cédric Doumbé. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il mange et je ferai une petite analyse là-dessus. Donc si t'aimes bien ce format, dis-le moi dans les commentaires et j'en ferai d'autres du même style avec d'autres personnes, bien sûr, de notre communauté. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis active la cloche pour ne rien manquer. Let's go! Cédric Doumbé, alias The Best, est un athlète d'exception, un champion hors norme. Né le 30 août 92 à Douala, au Cameroun, il arrive en France à l'âge de 9 ans. Il découvre très tôt le sport de combat et l'essai le kickboxing qui va faire exploser son talent. Champion du monde de kickboxing à 6 reprises, 75 victoires dont 45 KO pour seulement 7 défaites. Il passe au MMA en 2021 avec un bilan actuel très propre et plusieurs victoires éclatantes. Il a récemment signé avec le Professional Fighter League et s'impose comme une des figures montantes du MMA mondial. Il mesure 1m78 pour 77 kg en poids de compétition. Son style est explosif, imprévisible et technique avec une grande gueule assumée. Cédric Doumbé est musulman, il le cache pas, il affirme avec fierté et respect sans forcément en faire un étendard, mais ça fait partie de lui. Il parle souvent de discipline, de respect, de mental et ce sont des valeurs qui résonnent profondément dans notre communauté. Au petit-déj, alors en général, bizarrement quand je suis pas en préparation, je mange rien au petit-déj. Je profite de ce temps pour dormir. Je mange vraiment rien au petit-déj. Et quand je suis en préparation, je mange 2 œufs, 3 quand je suis dans le dur. Là, en fait, ce qu'il dit, c'est super important. Ça montre bien que quand il n'est pas en préparation, il va dormir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son activité, donc sa discipline, donc c'est un combattant de MMA, lui demande beaucoup d'énergie. Donc, cette période-là où il ne fait rien, il est obligé de récupérer de toute sa discipline, du temps d'effort, de récupérer de ses longs combats en se reposant. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Je commence à craquer 2 ou 3 œufs au plat, avec le minimum de sel, par contre des épices, je peux en mettre, et 100 g de fromage blanc avec de la cannelle. Et je mets pas de sucre, je mets du sucralose, un édulcorant. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quand il se met à manger, quand il prend son petit déjeuner, il va prendre des œufs, il va prendre un yaourt, et il va prendre de la cannelle. Ok. En fait, la cannelle, ça va être intéressant parce que ça va réguler en fait la quantité d'insuline. Et autre point, c'est qu'on remarque dans son petit déjeuner, il n'a pas de glucides, il n'a pas de sucre au final. Il va prendre son petit truc là, le sucralose, mais au final, ça c'est pas forcément ce qui est adapté pour une alimentation santé, d'accord? Nous, on reste vraiment dans un cadre santé. Lui, c'est vraiment un athlète, donc il a des besoins qui sont spécifiques. Mais bien sûr, quand tu n'es pas dans ce cas de figure-là, tu vas avoir d'autres besoins. Donc là, pour le coup, moi, ce que je lui aurais préconisé, plutôt que de prendre sa petite sucrète, là, sa sucralose, là, ça serait de prendre un fruit, donc peut-être une banane, peut-être une pomme. Déjà, on serait dans quelque chose de plus naturel. Les deux, moi. Après, ce sont des œufs de catégorie 0 1, donc quand même des bons œufs. Et non, il n'y a pas de... À mon niveau, j'ai pas besoin de prendre que du blanc et de jeter le jaune. Ok, donc là, nous parle de la qualité des œufs, donc catégorie 0-1. Donc ça, c'est des œufs en fait qui ont été élevés donc à l'air libre, d'accord? Donc il n'y a pas d'élevage intensif. Et du coup, c'est des œufs qui sont de bonne qualité. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais quand on mange un œuf bio, vraiment, on sent la différence. Surtout dans le jaune. Tu dois être très bien placé pour savoir, quand tu manges un œuf au plat, un œuf catégorie 3, ou alors un œuf bio, tu sens la différence directe. Même la texture, même la couleur du jaune n'est pas pareil. Donc moi je le rejoins là-dessus, il a raison. Quand on mange un œuf bio ou comparé à un œuf qui a été, plutôt une poule qui a été élevée en batterie, du coup on sent vraiment la différence en termes de goût, en termes de qualité, c'est pas du tout la même chose. Et bien sûr, en termes de valeur nutritionnelle, c'est beaucoup plus qualitatif. Donc là, pour le moment, de ce qu'il nous dit, franchement, il est plutôt sur une voie santé qui est bien. Après, il y a des choses encore à modifier, notamment son édulcorant à revoir. Mais pour le moment, franchement, c'est top. Mais après, on va voir un peu plus tard ce qu'il va nous dire. Super important. Je l'ai compris, en fait, quand j'ai commencé le haut niveau. J'ai compris qu'en fait, ce que je mangeais, c'était mon carburant. Et ça impactait considérablement ma performance, surtout à l'entraînement. Ok, donc là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il a pris conscience que son alimentation était un carburant.
Donc là, il y a deux choses importantes. La prise de conscience et le fait que l'alimentation, c'est un carburant. Moi, je le dis souvent dans mes vidéos, donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, parce qu'il y aura encore d'autres vidéos qui vont arriver, qui vont t'expliquer beaucoup de choses. Et là, justement, il parle d'une notion importante, le carburant. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé de façon équilibrée, donc chaque chose a sa place, d'accord? Et l'alimentation a une place très prioritaire dans notre vie. Et justement, c'est cette alimentation qui nous donne l'énergie qui nous permet d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de calories. Les calories, c'est une quantité d'énergie dont tout individu en a besoin. Et en fonction de la personne, les calories sont différentes. Donc imagine que tu as un réservoir de voiture. Et ton réservoir, il est capable de maintenir une certaine quantité de litres d'essence. Et du coup, ton corps, c'est exactement la même chose. En fonction de tes besoins, il va être en mesure de canaliser une certaine quantité d'énergie. Donc, c'est-à-dire de calories. Donc lui, il a pris conscience que son alimentation était importante pour sa discipline, d'accord? Mais nous, on n'est pas que dans la discipline, on est aussi dans le fait de perdre du poids, mais également dans le fait de se sentir bien. Donc on a besoin de ces calories-là, de cette énergie-là, d'une bonne énergie pour être en bonne santé. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est que si toi tu cherches à perdre du poids, à perdre tes kilos en trop, il faut que tu arrives à conscientiser ça toi aussi, d'accord? Donc c'est pas uniquement je le sais parce qu'on me l'a dit, parce que du coup je viens de te le dire, c'est parce que c'est surtout comprendre en quoi dans ta vie c'est important de conscientiser ça et en quoi c'est important de pouvoir passer à l'action et surtout d'apprendre en fait, d'apprendre comment faire pour équilibrer ton objectif santé et équilibrer aussi ton objectif plaisir. Il faut savoir faire les deux. On le sent directement à l'entraînement, on n'est pas en forme, on transpire, on suffoque et même au niveau cardio surtout, moi je le sens. Je sens que mon cardio il est pas pareil. Par exemple là, ça fait une semaine que je fais des cheat meals. Je sens que mon cardio il est pas pareil. Donc ça, c'est important aussi, il nous parle de cheat meal. Donc cheat meal, c'est quoi? Littéralement, ça veut dire le repas de merde, d'accord? Donc déjà dans le mot, tu sens que c'est pas forcément sain, c'est pas forcément bon. Donc lui, pourquoi il parle de cheat meal? Parce qu'une fois de plus, c'est un athlète, c'est pas une personne du quotidien. Un athlète, il a besoin d'une dépense énergétique qui est monstrueuse, d'accord? Si on calcule l'IMC d'un athlète, ça rentre pas dans l'IMC, d'accord? Même l'IMC, c'est un outil qui est intéressant, mais il a des limites, d'accord? Alors qu'avec un athlète, l'IMC, on le prend pas en compte. Donc, lui, par rapport à son cheat meal, il va avoir besoin, en fait, d'avoir une quantité d'énergie tellement importante pour pouvoir continuer, lui, à être bien, pour pouvoir donner à son corps l'énergie qu'il faut pour qu'il puisse continuer son activité, mais aussi pour être bien psychologiquement. Et il dit qu'il fait plusieurs cheat meals, en tout cas, par rapport, quand il est en dehors de la compétition, il fait plusieurs cheat meals. Donc, là, le problème, c'est que il va habituer son corps à consommer des aliments qui ne sont pas de bonne qualité, mais il en a besoin pour nourrir en fait son besoin émotionnel. Donc vous voyez, là tu vois, c'est assez difficile à pouvoir gérer, parce que d'un côté, il a sa discipline qui nous demande d'être rigoureux, d'être sérieux, et de l'autre côté, ça reste un humain, donc il a besoin aussi de se faire plaisir. Donc la difficulté, c'est de pouvoir gérer les deux. Et quand nous, on n'est pas forcément des athlètes, t'es pas forcément un athlète, d'accord, t'as pas forcément de gros objectifs à atteindre ou des objectifs de performance, le cheat meal, c'est pas quelque chose qui va être adapté. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est consommer des aliments plaisir un petit peu chaque jour, d'accord? Ça, tu peux le faire, parce que toi, t'as pas des objectifs à devenir sec ou à faire une balance pour une compétition spécifique. C'est compris très tard. Parce que ma particularité aussi, c'est que j'ai pas vraiment eu de coach ou d'équipe autour de moi pendant un petit moment, même en professionnel. Du coup, je me drivais vraiment tout seul. Je faisais vraiment à l'arrache. Et quand on est jeune, le corps humain, on peut lui faire plein de choses. Des choses bonnes comme des choses mauvaises. Je perdais des 5 kilos en 2 jours. J'étais sous-alimenté. Je buvais que des jus de légumes. Et je courais tous les jours. Enfin, je faisais n'importe quoi et j'arrivais quand même à perdre. Après, je m'étais KO au premier round. Donc ça, c'est important ce qu'il dit. Il nous dit que, en fait, il n'a pas de coach. D'accord? Quand il était jeune, il faisait n'importe quoi, il perdait du poids. Il prenait des jus de légumes, il perdait du poids. Et là, et après, quand il était en compétition, du coup, il était KO. Heureusement qu'il gagnait en un round. Ok, donc ça, c'est important ce qu'il nous dit. Ça veut dire que quand t'es jeune, ton métabolisme, il est capable de brûler du gras facilement. Donc tu peux faire n'importe quoi, il n'y a aucun souci. Tu peux te débrouiller pour perdre du poids. Mais quand tu vas commencer à prendre de l'âge, là, c'est à ce moment-là que les soucis vont commencer à s'additionner. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, c'est intéressant, ou c'est important plutôt,
d'apprendre comment la nutrition fonctionne et comment tu peux l'adapter en fonction de toi. Donc lui, par rapport à sa situation, donc il y a des choses qu'il savait pas. Voilà, il n'était pas encadré par un coach. Après, bien sûr, il faut aussi être encadré par le bon coach, celui qui est capable de pouvoir personnaliser et s'adapter en fonction de toi et de ta discipline, etc. Mais bien sûr, il y a des connaissances que pas tout le monde connaît, donc ça après c'est à chacun de se former. Donc moi, si tu veux, dans mon suivi, je t'apprends bien évidemment à apprendre à connaître la nutrition, donc je t'éduque là-dessus, et je t'explique également comment personnaliser dans ton côté, d'accord? Comme ça tu n'es pas tout seul, et tu es en mesure de pouvoir après te gérer tout seul. Donc l'objectif c'est que tu sois ton propre coach. Donc lui, pour le coup, il n'avait pas ces notions-là. Et ensuite, il nous dit que oui, quand il était jeune, il perdait du poids facilement, et effectivement, parce que bon, je sais pas si tu as encore regardé mes vidéos, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mais je parle de la testostérone, parce que justement, quand tu es jeune, la testostérone, elle est au plus haut, d'accord? Et grâce à cette testostérone, en fait, tu vas perdre facilement du gras, d'accord? Donc c'est pour ça, dans son côté, même s'il faisait n'importe quoi, sa testostérone, elle était tellement haute qu'au final, il continue à perdre du gras, donc il perdait du poids. Après, quand il parle des jus de légumes, etc., il y a un régime, on parle de jus de légumes, on peut aussi faire le régime où tu vas manger qu'un seul fruit ou qu'un seul légume, etc. par jour. C'est un régime qui est très drastique, donc lui, il nous parle beaucoup des efforts qu'il a pu faire, donc des efforts qui sont durs, des efforts qui sont intenses, des efforts qui sont difficiles, qui demandent de la souffrance, hein. Après, c'est sa discipline. Donc, dans sa discipline, il y a beaucoup d'efforts à faire, il y a du combat, il y a de la lutte, etc. Donc il est déjà psychologiquement prêt à frapper dans le dur, comme on dit. Donc c'est pour ça que lui, le jus de légumes, etc., ça le gênait pas. En tout cas, si, ça le gênait. Mais il est en mesure de passer au-delà de la douleur, même s'il ressentait quand même cette souffrance-là. Mais par sa discipline et par son mental, il arrivait à aller au-dessus. Moi, en tout cas, dans mon approche, c'est pas du tout comme ça que je travaille, d'accord? Lui, c'est un athlète. Nous, on cherche plutôt à avoir une approche santé, d'accord? Donc l'objectif, c'est quoi? C'est justement de pas forcément se focaliser sur le mental, parce que le mental a ses limites, d'accord? Mais plutôt à se focaliser sur ta foi, d'accord? C'est ta foi qui va t'aider à avancer, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'aider à avancer, c'est par les outils qu'on va mettre en place qui vont être personnalisés par rapport à toi qui vont te permettre d'avancer, et surtout, on va chercher à faire en sorte à ce que tu te fasses plaisir. Donc c'est ça l'objectif, ok? Lui, il est pas dans cet objectif-là parce qu'il est vraiment dans une vision de performance, ok? Pas important. Et surtout, quand j'ai voyagé, j'ai vu qu'en fait, en France, on avait un gros problème avec ça, avec la qualité, notamment de la nourriture. J'ai été longtemps à Amsterdam, par exemple. Et je sais qu'à Amsterdam, bon, c'est sûr que ça coûte plus cher, forcément, de bien manger, ça coûte cher. Mais on mange beaucoup mieux, même la qualité des fruits. Donc là, je vais m'arrêter sur un truc, c'est qu'il dit que en France, on a un problème avec ça. Donc on a un problème avec l'éducation à la nutrition. Il a raison. Là, je le rejoins là-dessus. Il a raison parce que moi, par rapport à mon expérience, j'ai coaché beaucoup de personnes, j'ai aussi été en salle, j'ai fait aussi, je fais du coaching en ligne à l'heure d'aujourd'hui, d'accord. Et c'est vrai que la plupart des gens ne savent pas comment faire pour manger proprement, d'accord. J'ai aussi tenu des stands en termes de sport, santé, nutrition. Également, j'ai fait des séminaires sur la santé, etc. Et beaucoup, la question de la nutrition revenait, parce qu'on n'a pas cette éducation, on ne nous apprend pas comment bien manger, on nous apprend à être de bons consommateurs, mais on ne t'apprend pas comment faire pour lier justement tes objectifs santé, et comment faire pour te faire plaisir, ça on ne te l'apprend pas, d'accord? Donc il a raison. Quand j'étais à Amsterdam, la taille des bananes, la taille des pommes, elle m'avait beaucoup, beaucoup choqué. Et c'est là où je me suis dit, non, en fait, la nutrition, c'est vraiment quelque chose. Et même quand je m'entraînais avec des pros de différents coins du monde, je voyais des pros qui donnaient, comment dire, qui étaient vraiment calés en nutrition. C'était limite des nutritionnistes, les athlètes. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'ai un train de retard, en fait, dans... Alors juste, je vais revenir un petit peu sur ce qu'il dit. Des nutritionnistes, bon, pour un nutritionniste, il y a plusieurs années d'études, donc c'est pas forcément des nutritionnistes, mais plutôt des conseillers en nutrition, voilà, des personnes qui s'y connaissent en nutrition. Bon, après, c'est pas grave, on l'en veut pas pour ça. Mais c'est sûr qu'en fait, ce qu'il est en train de dire par là, c'est que quand tu es athlète, ou quand tu cherches vraiment à atteindre des performances ou des objectifs, ça fait partie en fait de tes connaissances de connaître la nutrition, d'accord? Ça veut dire ça devient en fait un volet qui est non négligeable, d'accord? Je perds mes mots. Un volet non négligeable de connaître la nutrition. Et il a raison, d'accord? Et notamment quand on est coach,
bah souvent c'est sport nutrition, mais au final il n'y a pas que ça, d'accord? Notamment quand tu es coach d'élite, ce qui est mon cas, alhamdoulilah, et ben on travaille pas uniquement sur le sport et la nutrition, on travaille aussi sur la psychologie, on travaille aussi sur les habitudes, on travaille sur l'hygiène de vie, on travaille aussi sur l'aspect religieux, donc comment lier la religion avec ta santé, comment faire pour durer sur du long terme, comment faire pour atteindre tes objectifs santé tout en te faisant plaisir. Tout ça c'est important de travailler, c'est ce qu'un coach d'élite met en place de façon à mettre une méthodologie qui te permettra à toi de vivre pleinement, sereinement, sans renier en fait les besoins de ta famille aussi, parce que c'est aussi ça, c'est j'ai mes objectifs santé, mais il y a aussi ma famille à côté, donc comment je fais pour lier les deux. Donc ça, je l'apprends, donc un coach d'élite il est là pour t'apprendre tout ça, mais aussi qu'à la fin, tu puisses avoir une méthodologie que tu garderas à vie et tu n'auras pas besoin d'autres coachs après. Donc au final, tu deviens ton propre coach, tu vois. Donc je pense que ça c'est plutôt intéressant. Donc si tu souhaites en savoir plus, regarde dans le lien, regarde en bas de la vidéo, il y a un lien et on verra ensemble ce qu'on peut faire. Le matin, non, pas de féculents. Pas de féculents, non. Pas de sucre rapide non plus le matin. C'est vraiment très léger le matin. Après, c'est aussi, c'est pas, comment dire, c'est pas un repas type. C'est aussi parce que je suis comme ça. Je n'aime pas trop manger le matin parce que je veux enchaîner avec un entraînement après. Et j'aime bien avoir le ventre un peu vide quand je m'entraîne. C'est pour ça. Ok, donc là, c'est le dernier point que je vais traiter. On est déjà à quasiment 20 minutes de vidéo. Donc là, il dit que le matin, pourquoi il prend pas de féculents, pourquoi il prend pas de glucides? Parce qu'il va s'entraîner après. Ok, donc je comprends l'idée. Est-ce que c'est une bonne chose? Bon, après, c'est chacun ses habitudes, chacun son confort. Donc lui, par rapport à son confort, bah, il se sent mieux sans féculents dans l'estomac, sans glucides dans l'estomac. Et c'est vrai que pour aider à perdre du gras, ça va être intéressant de ne pas prendre de glucides. Ok. Mais il faut faire attention, d'accord, une fois de plus, c'est pas adapté à tout le monde. Donc lui, c'est son quotidien à lui. Donc pour lui, c'est ok. Il savait plusieurs années qu'il fait ça, qu'il a eu aucun souci, donc tant mieux. Mais dans une personne comme toi, qui sans doute n'a jamais fait de sport, d'accord, ou qui a arrêté depuis longtemps, je te déconseille de faire ça. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire une activité physique, tu vas avoir besoin d'énergie. Donc l'énergie, tu vas la récupérer dans les glucides, dans ta source de sucre. Que ça soit dans les fruits, que ça soit dans du flocon d'avoine parce qu'on est le matin, que ça soit dans du pain complet, etc. Tu vas trouver de l'énergie là-dedans. Si tu prends pas cette énergie-là et que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport, tu risques de t'évanouir. Pourquoi je te dis ça? Parce que cette situation, ça s'est déjà produite lorsque j'étais en salle et qu'il y avait un des adhérents qui était en salle et qui s'entraînait à jeun, d'accord? Il n'y a aucun souci avec ça, mais en fait il a poussé son métabolisme tellement loin qu'il s'est évanoui, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Lui, ça fait des années qu'il fait ça, c'est un athlète de haut niveau, il connaît son corps, il se gère comme il faut, etc. Et il doit faire sans doute plusieurs entraînements dans sa journée, donc il connaît son corps, ok? Il connaît ses limites. Par contre, toi, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport, et ben je t'invite vraiment à faire attention, donc prends du sucre, bien sûr de qualité, d'accord, je te demande pas non plus de prendre des carrés de sucre, de mettre dans ton café, etc. Non, donc quand je te dis de prendre du sucre, c'est des fruits, d'accord, tu vas prendre des fruits, tu vas prendre du pain complet, le pain complet c'est super, tu vas prendre du flocon d'avoine, après si t'aimes pas le flocon d'avoine, il y a toujours des façons à le cuisiner, etc. pour que ça soit plus goûteux, mais en tout cas, prends une source de sucre pour te donner de l'énergie, pour être après, être au top dans ta séance, et quand tu es dans ta séance, bah fais attention, d'accord, gère ton énergie, ne te donne pas à fond tout le temps, d'accord, c'est vrai, de temps en temps, c'est bien de se donner à fond, il faut sortir de sa zone de confort, je suis d'accord, mais aussi, il faut savoir mettre une réserve pour éviter de se retrouver dans le rouge. Donc voilà pour cette vidéo, elle était un peu longue, contrairement à ce que je peux faire d'habitude, donc je pourrais aller plus loin, parce que là, la vidéo avec Jimmy Mohamed, ben du coup, elle dure quand même 35 minutes, je peux aller beaucoup plus loin, je peux aller vraiment dans le détail, rentrer un peu plus dans des aspects un peu plus techniques, parce qu'après il parle dans sa psychologie, etc. Donc c'est super important, même super intéressant de pouvoir traiter ça. Donc dis-moi dans les commentaires si cette vidéo, en tout cas ce format t'a plu, comme ça je ferai un autre format de ce style-là, et je continuerai avec notre frère Cédric Doumbé. Et si tu souhaites que je fasse une analyse comme celle-ci, mais avec toi, dis-le moi en commentaire, et puis après je viendrai vers toi, et puis on échangera ensemble. Ou sinon, tu peux très bien remplir le sondage qui est en bas, donc dans les commentaires, en descriptif, et là peut-être je pourrais après venir vers toi, et puis après on pourrait échanger ensemble pour voir si tu souhaites que je traite ton cas en vidéo, c'est pas obligatoire, ou que tu souhaites que je traite ton cas hors vidéo, d'accord? Donc voilà. En tout cas, tout est en description.
D'accord? Tu sais très bien ce que je peux te proposer, tu sais très bien quel est le suivi que je peux t'apporter. Donc maintenant, fais de ton corps un empire et sois un musulman fort.